Ça prouve qu'il y a une crise fondamentale en France, qui ne fait que s'aggraver. C'est une crise politique, économique et sociale et morale, et que la France est en train, à mon avis, de foncer vers le désastre. Je pense que la situation ne va faire que s'aggraver. Si les Républicains et si le Parti socialiste ont perdu, bon, c'est pour des raisons. Il y a des raisons, par exemple, M. Fillon, s'il n'y avait pas eu les affaires, il aurait peut-être été élu. Mais fondamentalement, si les Républicains et le Parti socialiste ont été battus, c'est parce que les Français n'admettent plus les politiques qui leur sont imposées. Le problème, c'est que les Français n'ont pas encore bien compris que l'origine de ces politiques, c'est l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Voilà. Moi, j'ai essayé de faire passer ce message. Malheureusement, les élections en France sont truquées, puisque vous avez vu qu'en permanence, on a distingué dans tous les médias, il y aurait eu des grands candidats et puis des petits. Et les petits candidats, ils ont tous fait 1% des voix parce qu'ils ont eu droit, moi j'ai eu droit pendant plusieurs semaines, à 0,9% du temps de parole. En revanche, les prétendus grands candidats, eux, ont eu accès à un très grand nombre d'heures et de couverture médiatique. Donc la situation politique française est verrouillée. Et les Français, ils ont finalement choisi deux personnalités. M. Macron, parce que les médias n'ont pas arrêté de le promouvoir, et Mme Le Pen, parce qu'elle est considérée comme étant le seul adversaire parmi les grands candidats. Il a bénéficié d'une couverture énorme. Vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit. Les Américains ont inventé un système, ils ont découvert une espèce de loi électorale. C'est que plus on promeut quelqu'un, plus quelqu'un passe dans un média pendant des centaines d'heures et plus il a de bulletins dans les urnes. C'est comme une publicité, c'est comme du lavage de cerveau. Tout au long de l'année 2016, M. Macron a bénéficié d'une propagande inouïe. Il avait, je crois, sur BFM, il avait obtenu à un moment jusqu'à 75% du temps de parole réservé à des responsables politiques pendant une semaine. Donc voilà, les Français, malheureusement, il y a des Français qui se sont laissés impressionner par ça. Pas énormément non plus, 23%, c'est pas non plus considérable, mais ça a suffi pour qu'il arrive en tête. Voilà. Sachant que son programme, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ou plus exactement, quand on sait ce que c'est, les Français ne seront absolument pas d'accord avec son programme. Donc il a été élu sur une escroquerie intellectuelle, morale, politique, médiatique. On a fait croire aux Français que ce monsieur était un monsieur nouveau, qui allait remettre du dynamisme à la France, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans auprès de François Hollande et qu'il s'agit un petit peu de recycler le François Hollande sous une autre forme. M. Macron va être élu. C'est à ça que sert le Front National. C'est la septième fois qu'un membre de la famille Le Pen se présente à l'élection présidentielle. C'est depuis 1988, à toutes les élections, on a eu soit M. Le Pen, soit sa fille. C'est la deuxième fois qu'ils arrivent au deuxième tour. Et le problème en France, c'est que le simple fait de dire Le Pen fait partir 70% des gens. C'est pour ça que les médias et que toute l'oligarchie financière promeut constamment M. Le Pen ou Mme Le Pen. C'est formidable. Parce que ça permet de faire élire à coup sûr celui qui lui sera opposé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle la situation française est dans une situation de blocage. Et le problème, c'est que lorsque je dis, moi, aux électeurs de Mme Le Pen ou du Front National, qu'il ferait mieux de quitter ce mouvement pour avoir un mouvement de plus large rassemblement comme celui que j'ai créé, ils me disent oui, mais vous avez un très petit score, on a plus de chances de gagner avec Mme Le Pen. Et à chaque fois, ça se termine de la même façon, et parce que c'est comme ça. Donc là, vous allez voir, au deuxième tour, M. Macron va être élu, et les partisans de Mme Le Pen diront eh bien, on va se présenter une 8e fois.